Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Miguel van der Staten, qui est le directeur de la prévention et de gestion des déchets à Cap Excellence. Ça tombe bien puisque c'est la semaine européenne de la réduction des déchets. Qu'avez-vous prévu à Cap Excellence? Bonsoir. Effectivement, donc sur Cap Excellence, on a prévu un certain nombre d'animations. Donc la semaine, elle a commencé depuis le 18 novembre. Oui. Elle se termine le 26, dimanche 26. Donc pour on va dire la fin du programme, on a prévu donc une manifestation sur la collecte des textiles usagés, donc qui aura lieu vendredi, donc sur l'esplanade du siège de Cap Excellence, Oui. boulevard Légitimus, et notre grande manifestation donc sur le Tous au compost, qui va être en fait le pendant de la première qu'on a organisée sur les abîmes, mais qui va se dérouler sur le territoire de Bemao. Oui. Et donc cette matinée aura lieu de 8h à 14h, et donc on invite les administrés du territoire de Bemao qui n'ont pas encore de composteur de se faire connaître, de venir récupérer leur composteur avec leur justificatif, et bien sûr de venir voir des démonstrations pour mieux apprendre à composter. Et aussi, il y aura un stand de tri justement pour apprendre les bons gestes et voilà, œuvrer au quotidien. Oui. Au-delà de cette semaine justement consacrée à la réduction des déchets, que propose Cap Excellence? Quelles sont justement vos priorités au quotidien? Alors, nos priorités, ce sont celles d'un service public de collecte des déchets, Ouais. de gestion, c'est-à-dire assurer effectivement l'ensemble des missions donc, de collecte, de gestion, informer les usagers et assurer une continuité entre eux, Oui. les prestataires, quand nos prestataires, puisqu'on fait appel aussi à des prestataires sur la collecte, et essayer de mixer un peu tout ça pour que derrière, le nécessaire soit fait pour à la fois, on va dire, respecter un peu les obligations, puisque nous avons des obligations qui viennent du territoire européen, Oui. et avec des objectifs à respecter, et bien sûr, initier un certain nombre de nouvelles thématiques, comme la collecte sélective ou le compostage, et proposer aux usagers des nouveaux modes de gestion, Oui. des pratiques nouvelles. Et c'est une population qui est importante à Cap Excellence. Oui. Il y a une vraie sensibilisation, selon vous, au fil des années? Alors, Cap Excellence est compétent en gestion de déchets depuis le 1er janvier 2016. Ouais. Donc, la compétence était avant gérée par les communes. Ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille sur cette thématique. Je ne peux pas vous dire qu'il y a beaucoup de communication. On essaye maintenant de lancer une vraie communication. Donc, on profite de cette semaine pour le faire. Il y aura d'autres temps forts de communication. Mais c'est vrai qu'à chaque fois dans le calendrier qu'il est possible d'ouvrir un œil ou en tout cas de faire un focus sur la thématique de la gestion des déchets, nous le faisons avec certains médias dont le vôtre pour justement inciter les gens à plus trier et à être plus respectueux de l'environnement puisqu'il y a vraiment besoin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est une sensibilisation permanente. On a le sentiment que la Guadeloupe est malgré tout est en retrait dans sa manière, dans sa gestion des déchets par rapport aux autres départements. Comment vous l'expliquez ça? C'est juste une volonté politique qui a pris du retard dans ce domaine? Alors, en retrait, je ne dirais pas en retrait, puisqu'il faut savoir qu'on a effectivement on a des carences qui sont propres, celles d'un département, c'est-à-dire une île. Donc, après, effectivement, double insularité. La difficulté aussi derrière, c'est qu'on a aussi un suivi qui n'est pas forcément le même. Oui. Maintenant, dire qu'on est en retard, non, on essaye de se mettre effectivement à jour, ou en tout cas le faire de manière consciencieuse. Les politiques sont engagées sur certaines actions. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours matière à redire, on est d'accord. Effectivement, parce que vous êtes Cap Excellence, sur votre territoire, on a le CIVAD par exemple. Là, vous êtes bien placé pour justement impulser cette politique de la réduction et de la gestion des déchets. Oui, c'est vrai, le territoire centre, il y a un territoire avec une forte population, vous l'avez dit. Le CIVAD est sur notre territoire, tout à fait, c'est notre syndicat de traitement, donc c'est le syndicat qui assure le traitement de l'ensemble des déchets de l'agglo et puis d'autres membres aussi. Dont certains projets sont en suspens, on en parle depuis plusieurs années, ça n'avance pas forcément. C'est vrai, donc ce sont des projets qui sont portés par le CIVAD. Maintenant, je ne m'étendrai pas plus sur ces projets-là. C'est une affaire politique. Alors, je ne dirais pas que c'est une affaire... Voilà, c'est-à-dire... Voilà, exactement. Donc, il y a en tout cas des projets qui sont initiés pour lesquels il y a une gestion propre au CIVAD. Nous, par contre, on essaie de se concentrer sur la compétence qui est la nôtre, celle de la collecte.
Et on reste en contact avec le CIVAD et effectivement, on travaille de concert avec les techniciens, on rencontre les élus. Donc, il n'y a pas une césure, hein, Ouais. on fait le travail ensemble. La collecte, ça coûte cher. C'est un financement important à Cap Excellence, par exemple. Alors, à Cap Excellence, c'est un financement qui reste important. Ouais. On a un territoire qui est multiple, c'est-à-dire avec multiples habitats. On a un territoire centre qui est très dense, avec des bourgs excentrés et aussi d'autres parties qui sont un peu plus rurales. Donc, oui, ça coûte cher. Maintenant, sur Cap Excellence, je préfère raisonner, on va dire, des chiffres un peu plus régionaux. Ouais. Le coût global de la gestion des déchets a été estimé à 165 € par habitant et par an. Au travers de ce coût qui peut paraître un peu compliqué pour la personne lambda, je pense que ce qu'il faut vraiment dire, c'est qu'aujourd'hui, on produit trop de déchets, puisqu'on est quasiment à 900 kilos par habitant et par an. Ah oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et derrière, la politique aujourd'hui de gestion qui est lancée par l'ensemble des établissements publics, les agglos et la région, avec nos différents partenaires, est de dire qu'aujourd'hui, la poubelle des ménages doit diminuer. Et donc, on doit orienter les déchets qui sont recyclables vers des exutoires. Donc, on doit éduquer aussi. On doit informer, on doit éduquer, ça passe par effectivement le milieu éducatif. Donc, on a aussi notre part à faire avec les scolaires. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment conscientiser les gens sur le fait qu'on doit gérer différemment, on doit consommer différemment pour pouvoir gérer et produire moins de déchets. Oui. Et aller plus en déchetterie, c'est important, puisqu'on met à disposition des outils comme la déchetterie, et les gens y vont très rarement et préfèrent encore mettre devant chez eux ou devant chez quelqu'un d'autre leurs déchets, et après ils ferment les yeux et disent c'est pas mon déchet. Donc c'est vrai qu'il y a une éducation, il y a des pratiques qu'il faut changer. Donc vous avez des priorités, c'est l'une de vos priorités en fait, c'est réduire le nombre de c'est la priorité de l'ensemble des agglos de la Guadeloupe, et aussi c'est une priorité nationale. Puisque la thématique déchets est un des premiers postes de dépenses des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, on a un focus sur cette partie. Donc c'est l'occasion, cette semaine européenne, de sensibiliser la population. Exactement, de sensibiliser sur différentes thématiques, différentes actions, sur différents territoires. Il y a d'autres choses. Le nôtre aujourd'hui, on a quelques actions ciblées. Donc les textiles et le compostage pour un lancement sur Abîme, puisqu'il n'y a pas encore de compostage, Bimao pour étendre. Et on n'oublie pas le territoire de Pointe-à-Pitre, puisque avec un territoire centre, on doit penser à une autre organisation avec les habitats qui sont particulièrement un peu plus denses. Merci pour cette semaine européenne de la réduction des déchets. Merci d'être venu, Miguel van der Staten. Aujourd'hui, je vous rappelle que vous représentez Cap Excellence. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée. C'est la suite de votre programme sur ATV Guadeloupe. À demain. Merci.